Le Bayern séduit par les performances de Barcola, un cadre de Première Ligue rêve de recruter Jules Koundé. Le Real envisagerait un transfert cet été pour le capitaine des Red Devils, Bruno Fernandes. Après André Onana il y a 2 ans, United pourrait s'attacher les services d'un autre cadre de l'Inter Milan. C'est l'actualité mercato et transfert de la semaine. On démarre avec une pépite de Ligue 1. Bradley Barcola, auteur d'une excellente saison avec le PSG, 43 matchs, 18 buts, 12 passes décisives, attire l'attention de plusieurs grands clubs européens, dont le Bayern Munich. Selon Bild, Vincent Kompany, entraîneur du club bavarois, a assisté au Classico PSG Marseille pour observer l'ailier français de 22 ans. Avec le probable départ de Kingsley Coman, le Bayern envisage de recruter Barcola pour renforcer son attaque. Cependant, le PSG pourrait se montrer réticent à vendre l'un de ses jeunes talents clés. On continue avec l'actualité du Bayern. Le club bavarois anticipe la succession de Manuel Neuer, qui, malgré ses performances solides, approche les 40 ans. Selon The Telegraph, le club bavarois aurait ciblé Bar Verbruggen, gardien de Brighton, et préparerait une offre de 60 millions d'euros pour l'international néerlandais. Un investissement conséquent qui témoigne de la volonté du Bayern de sécuriser son dernier rempart pour les années à venir. Parallèlement à cette quête d'un nouveau gardien, le club travaille également sur la stabilité de son effectif. Le Bayern envisage en effet de prolonger le contrat d'Eric Dier. Bien que le joueur ne soit pas un titulaire indiscutable, il reste un élément clé de l'équipe. Selon Sky Sport, des discussions ont déjà eu lieu entre le club et ses représentants. La blessure de Dayo Upamecano pourrait d'ailleurs offrir au défenseur anglais une occasion précieuse de s'imposer d'ici la fin de son contrat en juin. Si certains joueurs voient leur avenir se dessiner à Munich, d'autres s'apprêtent à tourner la page. C'est notamment le cas de Thomas Müller. D'après Kicker, le Bayern a décidé de ne pas prolonger le contrat de sa légende, qui arrivera à expiration en juin prochain. Après 17 saisons en Bundesliga, l'attaquant emblématique devra relever un nouveau défi, que ce soit dans un autre championnat ou au sein du club, mais dans un rôle différent. On file en Espagne. Chelsea n'a pas abandonné l'idée de recruter Jules Koundé. Après un premier échec en 2022, où le défenseur français avait préféré rejoindre le FC Barcelone malgré une offre plus avantageuse des Blues, le club londonien revient à la charge. Désormais installé comme latéral droit et sous contrat jusqu'en 2027, Koundé négocie actuellement une prolongation avec le Barça, selon Sport. Son avenir en Catalogne pourrait donc se jouer dans les prochains mois. Pendant que les dirigeants barcelonais travaillent sur la prolongation de Koundé, un autre dossier avance favorablement. Selon Fabrizio Romano, Szczęsny devrait prolonger son contrat avec le Barça jusqu'en juin 2026. Revenu de sa retraite pour pallier la blessure de Ter Stegen, le gardien polonais semble avoir convaincu le club, qui souhaite désormais le garder pour une saison supplémentaire. Le Real Madrid s'intéresse à Bruno Fernandes et pourrait tenter un transfert cet été. Malgré la constance du capitaine de Manchester United, son avenir pourrait être remis en question si le club ne se qualifie pas pour l'Europe en 2025-26e. Selon le Daily Star, les Merengues ont envoyé des recruteurs à plusieurs matchs pour l'évaluer. United, en quête de fonds, pourrait écouter une offre avoisinant 90 millions de livres sterling, alors que d'autres joueurs comme Marcus Rashford et Jadon Sancho sont aussi sur le départ. Direction l'Angleterre où Manchester United, en quête de renfort pour la saison prochaine, s'intéresse à Hakan Çalhanoğlu pour renforcer son milieu de terrain selon les rapports de Fichares. Le club veut se séparer de Casemiro et Manuel Ugarte. Et pour se renforcer, il ciblerait Aurélien Tchouaméni et Çalhanoğlu. Cependant, l'Inter Milan ne souhaite pas laisser partir l'international turc, considéré comme un élément clé de l'équipe. Toujours en Angleterre, Wataru Endo, peu utilisé à Liverpool, pourrait quitter le club lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu'en 2027, il souhaiterait changer d'air et pourrait retourner en Allemagne, où l'Eintracht Francfort lui porterait intérêt. Il est estimé à 10 millions d'euros, et 3 clubs anglais, Fulham, Wolverhampton et Ipswich Town, seraient également intéressés. On reste en Angleterre où Manchester City convoite un milieu de terrain néerlandais en Serie A. Les Sky Blues cherchent à renouveler son entrejeu et s'intéressent à Tijani Reinders, actuellement au Milan AC. Avec des départs potentiels de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva et Matteo Kovacic, les Sky Blues veulent renforcer leur milieu et s'intéressent à la sensation Reinders, auteur d'une belle saison en Serie A, 40 matchs, 13 buts, 3 passes décisives. City serait prêt à débourser entre 50 et 60 millions d'euros, mais l'international néerlandais, sous contrat jusqu'en 2030, devra convaincre le Milan AC de le laisser partir. En parallèle,
Joao Félix quittera l'AC Milan à la fin de son prêt et retournera à Chelsea. Après un bon début en Lombardie, l'ailier portugais a perdu en efficacité. Son nom est évoqué du côté de Galatasaray pour la suite de sa carrière. Dans l'officiel du jour, le RB Leipzig a limogé son entraîneur Marco Rose après une défaite contre le Borussia Mönchengladbach. Cette défaite place Leipzig à la 6e place, à 3 points d'une qualification pour la Ligue des Champions. Après 2 ans et demi à la tête du club et une victoire en Coupe d'Allemagne en 2023, Rose est remplacé par Jolt Löw, ancien responsable du développement du football chez Red Bull. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous l'avez apprécié. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur We The Foot.